Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Ligue Europa et les huitièmes de finale retour qui se disputaient hier soir. Et une très grosse surprise est venue étayer cette soirée, avec l'élimination de Tottenham sur la pelouse du club croate du Dinamo Zagreb. Victorieux 2-0 à l'aller, les Spurs ont été humiliés, comme le rapporte The Times, 3-0 au retour après prolongation. Un retournement de situation et une sortie de route qui n'ont pas du tout plu à José Mourinho évidemment. Le technicien portugais était furieux après la rencontre, comme le rapporte le Daily Telegraph ce matin. Il a fustigé la suffisance et le manque de respect pour l'adversaire de ses joueurs, qui se retrouvent donc sans Coupe d'Europe ce vendredi matin. Au contraire d'Arsenal, défait 1-0 à domicile par l'Olympiakos hier, mais qui grâce à sa victoire 3-1 de l'aller file en quart de finale, non sans frayeur comme l'écrit le Daily Mirror. Le tabloïd qui revient plus longuement sur l'élimination de Tottenham, bien sûr estimant que les Spurs ont été 0 ce jeudi soir. Mais le média se penche aussi sur le retour gagnant de Paul Pogba, auteur du but de la qualification hier pour Manchester United sur la pelouse de l'AC Milan. Victoire 1-0 et un Pogba héros, super sub de la rencontre, lui qui est entré à la mi-temps. Après de longues semaines d'absence, il a envoyé les Mancuniens disputer leur 27e quart de finale européen dans quelques semaines. On retrouve le terme héros en une du Manchester Evening News qui se réjouit également de ce retour remarqué de Pogba. C'était à la mode Poggi pour le Daily Star. L'exploit fait aussi bien sûr les gros titres de la presse italienne, la Gazzetta dello Sport qualifiant le français de diable, lui qui a longtemps évolué en Italie et qui a donc joué un bien vilain tour aux hommes de Stefano Pioli. Le Milan à la trappe donc, il ne reste alors plus qu'un seul club italien en Ligue Europa et même en course dans une compétition européenne en ce début de printemps. Cette équipe c'est l'AS Roma, le club de la capitale italienne n'a fait qu'une bouchée de la formation ukrainienne du Shakhtar, victoire 3-0 à l'aller et hier succès 2-1 en Ukraine. Pour le Corriere dello Sport, la Roma représente toute l'Italie désormais. En quart de finale, les Romains pourraient retrouver l'Ajax par exemple. Les Néerlandais se sont baladés aussi face aux Young Boys de Berne. Victoire 2-0 hier, 5-0 en cumulé sur les deux matchs. Qualification aussi de Grenade, du Slavia Prague et de Villarreal. Tirage au sort des quarts de finale tout à l'heure à 13h. Et juste avant à midi, ce sera un autre tirage au sort qui aura lieu, celui des quarts de finale de la Ligue des Champions. La presse espagnole et notamment les quotidiens pro-madrilènes sont déjà prêts pour ce grand moment, comme le rapporte AS. Le média espère que le Real Madrid pourra éviter les 3 bombes, les 3 dangers de ce tirage au sort. Le Manchester City de Kevin De Bruyne, le Bayern Munich de Robert Lewandowski ou le PSG de Kylian Mbappé. Mais il reste néanmoins du lourd avec Dortmund, Liverpool, Porto ou encore Chelsea. Pour Marca, c'est une impression de déjà-vu avant ce tirage au sort. Ton visage m'est familier, écrit le média, comme pour expliquer que ce sont souvent les mêmes équipes, les mêmes stars que l'on retrouve à ce stade de la compétition. La crainte d'un gros tirage s'affiche aussi en une de O Jogo. Le journal portugais parle d'un tirage au sort du diable qui se dresse devant le FC Porto. Mais après avoir éliminé la Juventus, les hommes de Sergio Conceição doivent-ils vraiment avoir peur ? Le FC Barcelone, en revanche, ne sera pas de la fête du top 8 européen à midi. Pour rappel, les Catalans ont été humiliés par le PSG et Kylian Mbappé en 8e. Désormais, c'est donc objectif Liga, Copa del Rey et surtout prolongation de Lionel Messi. Comme le rapporte Mundo Deportivo ce matin, l'Argentin recevrait des tonnes de messages en interne et à l'extérieur du club afin de lui demander de rester et de prolonger son contrat. Le nouveau président, Joan Laporta, se montrerait confiant, mais le PSG est cependant toujours à l'affût sur ce dossier selon le média. Le club parisien aurait même une nouvelle idée derrière la tête, vendre Mauro Icardi l'été prochain afin de libérer une place pour Lionel Messi. La Pulga n'est pas la seule priorité au niveau prolongation de contrat pour la direction du Barça. Ousmane Dembélé, Ilaïch Moriba, Oscar Mingueza et Sergi Roberto auraient aussi des propositions sur la table afin de prolonger. Philippe Coutinho en revanche n'en aurait pas et pour cause le FC Barcelone va essayer de le vendre l'été prochain, lui qui coûte énormément d'argent au club alors qu'il ne joue pas pour cause de blessure. Le problème le plus cher du Barça, résume ainsi El País ce matin. Les Blaugrana aimeraient en récupérer 60 millions d'euros, mais qui voudra mettre une telle somme ? Surtout que Ronald Koeman l'apprécie et aimerait le faire rejouer à son retour en avril. Le néerlandais qui fait l'unanimité en Catalogne selon Sport. Il effectue en effet en ce moment des miracles selon le média. Et selon le quotidien, tout l'effectif aurait demandé à la direction qu'il poursuive l'aventure la saison prochaine. Et on termine par un mot sur le mercato de la Juventus. Cela s'affiche en une de Tuttosport ce vendredi matin. Selon le média, la vieille dame veut remettre un coup de Made in Italy l'été prochain dans son effectif. Pas mal de joueurs italiens seraient suivis comme Manuel Locatelli de Sassuolo ou Emerson Palmieri de Chelsea. Il y aurait même déjà des contacts avec ces deux joueurs. Mais la direction s'intéresserait aussi à 3 autres hommes, Jorginho de Chelsea, Nicolo Zaniolo de la Roma et Moïse Kean prêté actuellement par Everton au Paris Saint-Germain. Ce pourrait être un retour au
Berkay pour l'attaquant qui a été formé à la Juventus. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo sur le tirage au sort des quarts et demi-finales de la Ligue des Champions.